Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux se choisissent en fait un leader. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Les Glorieux. Je vais gagner ton animateur. Et avec moi cette semaine, comme invité, j'ai Pierre-Olivier Doucet. Salut Pierrot. Pierrot. Salut! Moi, je te donne un petit surnom coquin de même, Pierrot. Hey, savais-tu que Pierrot, c'était réservé aux amis de longue date? C'est vraiment les gens, genre mes parents ou les amis que j'avais très jeunes, tu sais, enfants. Okay, mettons, fait que c'est refusé. 5-10 ans. PO. Ouais. PO, ça va, tu sais. Peut-être à la fin du podcast, si t'es gentil, tu vas pouvoir renommer ça. OK. Mais voilà, ouais, c'est ça. Parce qu'on part mal. On part sur des mauvaises bases. Je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Le gars, il offense son invité. Premier mot. Voilà, c'est fait. Le gars, il sac le camp direct en décollant comme... Fâché. C'est ça, les glorieux! C'est gang de pas propre. PO, je te reçois aujourd'hui parce que tu es l'animateur du podcast Le Gardien Partant. Et Yes. dans le fond, moi, j'aime le hockey, nécessairement, bien entendu, mais pour moi, la position de gardien de but, c'est de la magie noire. Il y a de la sorcellerie, c'est incompréhensible. Moi, là, ça s'arrête à... Il arrête l'époque ou il les arrête pas. Mon jugement se base sur la lumière en arrière de lui. Fait que, fait que j'ai besoin d'un expert pour m'expliquer la vie des gardiens de but puis tout ça. Mais avant ça, je veux qu'on apprenne à te connaître un peu. Yes. Parce que tu es un visage public dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais t'es pas connu partout. On se connaît un petit peu par la bande, par notre métier dans le domaine de la radio, mais on n'est pas des grands chums, on se connaît depuis longtemps, mais tu sais, des connaissances de loin. Et donc, allons-y avec le volet « Connaissons notre PO », et non pas notre Pierrot, parce que ça, il va me faire battre. Et après ça, on rentrera plus dans le thème du hockey. Je veux savoir, en partant, c'est quoi ton souvenir le plus lointain de hockey? Je pense, là, c'est quand que j'ai une tante, peut-être au début des années 2000, qui m'a inscrit au fan club des Canadiens, puis j'avais eu la photo d'équipe, un sticker du CH, puis j'avais mis ça dans une boîte à chaussures, tu sais, avec plein de photos du Canadien, les cartes de hockey, puis tout ça, puis elle m'avait amené, là, tu sais, l'espèce de bâton qu'on avait où c'était marqué Montreal Canadiens. Ouais. En petit plastique blanc, là. Oui, exactement. Ouais. Là, avant les mini-hockey qui sont rendus vraiment ça à coche aujourd'hui, là, mais je pense que c'est là mes souvenirs de hockey. Puis, c'est sûr que comme bien des gens, ça a été jouer au hockey dans la rue, jouer à patinoire, tout ça, mais mon premier trip hockey où j'ai commencé à aimer ça, c'est quand j'ai eu la photo d'équipe du Canadien de Montréal. Ça devait être 2000-2001, fort possiblement. Là. T'avais quel âge? En 2000, j'avais 8 ans. OK. J'avais 8 ans, ouais. Fait que c'est là que j'ai commencé à triper, puis j'ai pas une famille de tripeux, tu sais, je veux dire, mon père, c'est pas un grand gars qui écoute le hockey. Ma mère écoutait un petit peu, mais pas tant que ça. J'ai un oncle qui écoute le CH, mais moi, j'ai toujours, écoute, je pense que quand on parle de séries, genre de jeunes, puis tout ça, comme, hey, tu passes partout. Non, moi, j'écoutais Sport 30. Tu sais, c'est Sport 30, mon gars, j'ai écouté ça. Écoute, je pense que Claude Mayotte était jeune dans ce temps-là. C'était incroyable. Non, je pense qu'il était déjà vieux. Oui. En fait, Claude Mayotte, il est sorti du ventre de sa mère, puis il était déjà avec les cheveux blancs. C'est mon hypothèse. Jusqu'à preuve du contraire, dans ma tête, c'est le même, ça marche. À ce qu'on raconte, oui. Mais en tout cas, Benoît Brunet avait moins de cheveux blancs, mais je te dirais que c'était... Mais il était plus souvent blessé. Benoît Brunet, dans ce temps-là, il était blessé. Là, maintenant, il est moins blessé. C'est l'avantage. Ça va mieux pour lui. Écoute, Jeff Hackett gaulait pour le CH. C'était incroyable. Moi, je tripais sur... José Théodore a été mon premier idole. Je capotais sur José. Écoute, j'ai acheté mon premier bâton de goaler, c'était un bâton Sherwood. Puis j'étais comme, hey, j'ai un Sherwood comme José Théodore. Puis j'aurais voulu avoir lui de l'autre bord parce que José, il attrape de la droite. Ouais. Ce qu'on appelle full right. Puis moi, j'attrapais comme la plupart des gens de la gauche. Mais j'aurais tellement aimé être full right pour être comme José. Tu sais,
Écoute, c'est complètement fou, mais à ce moment-là, c'est là mes premiers souvenirs, c'est comme José Théodore, Jeff Hackett, puis le fan club du Canadien en 2000-2001. OK. Parle-nous un petit peu là, de ton parcours, pour te rendre dans les médias, puis tout ça, puis après ça, l'aventure dans le monde du podcast. Ben écoute, moi j'ai commencé, je crois, on a fait la même école, hein, Collège Radio-Télévision de Québec. Ouais, mais je l'ai fait avant toi parce que moi, je suis un vieillard. Oui, c'est ça. T'as encore une belle chevelure. T'es pas Claude encore. Non, clairement pas. Là. Non, mais ouais, j'ai fait le Collège Radio-Télévision de Québec en 2012. Toujours trippé sur le sport. Je disais que j'aimais écouter Sport 30 puis tout ça. Puis écoute, la voix de Pierre Houd me bercerait. Je veux dire, je trouvais ça tellement hot, une description de game de hockey. Je me disais, moi, si j'ai à faire quelque chose, puis j'étais pas un gars qui était, exemple, très extraverti côté secondaire en spectacle ou des affaires de même, jamais fait d'impro, des trucs comme ça. Puis je me suis dit, j'essaye ça, Collège Radio-Télévision de Québec. Puis, je m'en vais brûler 8000, toi, c'était combien dans ton époque? 9, je pense. Ça a l'inflation, hein? Ouais, à ce temps, ça doit être 10. M'a brûlé 9000 pour 8 mois d'école. Pas sûr que je vais faire ça. Bienvenue dans le club. Sûr. C'est ça. Pas sûr, on va faire ça. Pas sûr. Mais... Donc, j'ai fait le collège radio. J'ai commencé à Kick Radio X au Saguenay. J'ai été là pendant un an. C'était talent de base ou parce que dans le sens que, tu sais, moi, là, je suis allé loin. Là. Je me suis exporté en Ontario. J'ai fait, tu sais, Côte-Nord, ces affaires-là. Puis, tu sais, je pense que je n'étais pas nécessairement un talent naturel, mais moi, je suis un gosseux. Tu sais, j'ai gossé jusqu'à avoir des jobs puis être capable d'être correct en arrière d'un micro. Là. Mais, tu sais, toi, tu commences dans une job qu'il y a des gens qui font comme moi, là, ça va être là ma vie. Ouais, c'est ça. Mais j'ai été peut-être un peu chanceux. Est-ce que c'est la voix que, tu sais, peut-être il y a beaucoup de gens qui me disaient, ah, t'as une voix de radio. Ouais, ça, la fameuse voice un peu grave, puis tout ça. Puis c'est peut-être à ce moment-là que je suis arrivé, puis j'ai dit, écoute, je vais essayer. J'ai envoyé un email sur le site dans la partie nous joindre. J'ai marqué « Allô, j'aimerais être stagiaire, je suis du Collège Radio-Télévision de Québec. » Je suis allé faire mes sports la première fois, j'avais un pad avec des notes écrites à la main. Et c'était dégueulasse, là. Tu sais, je veux dire, j'étais mauvais de chez mauvais. Mais la station, à ce moment-là, était vraiment à terre. Ben, à terre, elle débutait. Ils se sont dit, on peut pas aller plus bas, on repart avec PO. Ah, puis c'est écoute, il n'y a pas grand... Oui, il y a quelques gens qui travaillent là encore, mais tu sais, il y a eu beaucoup de gens qui étaient de passage à ce moment-là, puis j'ai commencé à Kick, je faisais e-sport, puis tout ça, puis à un moment donné, est arrivé le lock-out de la Ligue nationale en 2012-2013. On a fait de même. Cette année-là, ouais. Oui, en 2012-2013. Donc, là, ils ont fait, ouais, tu sais, c'est sûr qu'un gars de sport, pour pas parler de hockey, c'est pas super. Fait que je faisais les fins de semaine, puis je faisais la mise en onde des Saguenay de Chicoutimi. OK. On diffusait ça. Ouais, c'était le chum Sébastien Morin qui était descripteur à ce moment-là avec un gars qui s'appelle Simon Larouche qui est encore dans le hockey. Puis on s'est ramassé que je faisais la mise en onde des Sags. Puis ensuite, est arrivé un offre chez NRJ dans ce temps-là. Moi, j'aimais beaucoup le sport. Lettres, là. Oui, mais j'aimais beaucoup tout ce qui était David Guetta, Pitbull, all the kit. Là. Fait que moi, je voulais aller jouer de la musique. Là, tu sais. Timber de Kesha puis Pitbull. Moi, je voulais jouer ça au lieu de Creed puis Metallica 4 fois dans la fin de semaine. Fait que j'ai fait Let's Go, je m'en vais là. C'était la grosse station en plus au Saguenay à ce moment-là avec la radio musicale. Ça vient un peu plus difficile. J'ai quand même été 8 ans et demi chez Bell Media. Beaucoup de chroniques avec Marc Denis. On était diffuseur aussi. Je pense que les Sags le suivent. Là, j'ai été diffuseur, on a été diffuseur des Saguenay de Chicoutimi, vécu vraiment des belles playoffs. C'était vraiment extraordinaire. Bonne relation avec Yannick Jean, qui est DG puis coach là-bas. Super chic type avec les gens des Saguenay. C'était super le fun à ce moment-là. On a fait, écoute, des tailgates, des affaires de fou là-bas. C'était vraiment cool. Série de 2016, je pense qu'on s'était rendu en demi-finale la Ligue contre Saint-Jean. Il y a 4000 quelques places dans le centre Georges Vézina à Chicoutimi. Là. Je pense qu'on avait ajouté 300 de plus debout. Ça allait craquer la place. Là. C'était incroyable. C'est des beaux souvenirs de hockey et tout. Puis par la suite, j'ai fait un retour aux études. Maintenant, je suis paramédic aussi pour la coopérative des techniciens ambulanciers du Québec. Et j'ai 2 podcasts. Fait que je sais pas où j'ai le temps de tout ça, mais j'ai un podcast de F1 que j'ai lancé pendant la pandémie.
Puis ma passion des gardiens de but a fait en sorte que j'ai lancé le gardien partant. J'ai toujours trippé goaler, mais je t'expliquerai un peu aussi comment ça se fait que j'ai starté un podcast de gardien. On y viendra, parce que là, tu as Oui. glissé le nom de Marc Denis. Oui. Fait que j'ai pas le choix de te parler de Marc Denis. Je veux savoir, il est comment avant que tu payes sur... On est en onde. Marc est un gars... c'est un gars très relax. D'ailleurs, il a une très grosse main. La première fois que j'y ai serré la main, écoute, j'étais comme, wow, c'est Marc Denis, mais il a une main de goaler. Il a une bonne patte. C'est un très chic type. Je pense qu'il n'y a pas grande différence de ce que j'ai vu entre Marc en onde et Marc qui n'est pas en onde. C'est un gars qui arrive très relax. Tout ça, c'est clair que de Marc Denis, tu n'auras jamais la grande révélation de l'année. C'est pas un gars qui est là-dedans. C'est pas un gars qui est d'impotent. C'est pas un gars qui va te lancer le scoop de l'année. C'est un gars qui est assez cartésien, je trouve. Puis même quand on se parlait avant d'entrer en onde, Marc était très relax. Puis des fois, on riait parce que, bon, à Énergie, à ce moment-là, puis c'est encore le cas aujourd'hui, mais Énergie joue beaucoup de classic rock, tu sais, fait que des fois, il faisait « Hey, c'est bon, ce tune-là », tu sais, mais sinon, c'était pas... c'est pas un gars qui va être étincelant, puis je pense que les gens, la majorité des gens l'aiment pour ça. C'est un gars qui est comme, je t'amène un fait, c'est comme ça, mon analyse est comme ça, c'est très carré, mais non, Marc n'est pas un gars qui arrive, puis « Hey, yo, les gars, comment ça va matin? » Non, mais... toujours très gentil, puis il prend beaucoup de temps. Écoute, j'ai déjà vécu une fois Marc Denis en entrevue dans l'entrée du centre Georges Vézina. Le monde arrivait, puis il rentrait dans mon kiosque pour lui faire signer des chandails parce qu'il était en onde. On n'avait pas de sécurité. C'était mon chum Max qui essayait comme de gérer le peuple pour que Marc finisse son intervention live à la radio. Mais toujours très, très cool, toujours le fun. Accessible. On n'avait jamais de problème avec Marc Denis, mais en effet, ce ne sera pas le gars qui était comme Yo, what's up? Tu sais, hors d'onde, c'est un gars, salut, ça va, wow, on parlait de ça, clac. Je pense que sa personnalité, c'est un gars assez cartésien. Ben, en plus, lui, si je me trompe pas, c'est un round-up. Là, il fait toutes les stations d'énergie back à back. Là, fait que il n'arrive pas une demi-heure d'avance avant sa chronique puis de jaser, j'imagine. Là, il doit arriver. Non, exact. Minutes, puis, exact. Je pense qu'il y avait un attachement particulier avec le Saguenay. Écoute, je sais même pas. À cause qu'il a fait son stage junior là. Oui. Puis sa femme vient du Saguenay, il est encore avec. Il l'a connu pendant qu'il était avec les Sags, tout ça. Donc, c'est un gars qui est resté accroché sur la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean quand même. Puis il est très généreux, je pense, envers les gens de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y avait quelque chose d'un petit peu plus spécial, je pense, sur nos ondes à nous autres dans le temps que j'étais là. Écoute, mais c'est à cause de toi, c'est pas la région, là. Tu peux le dire. Non, je pense pas que c'est à cause de moi, honnêtement. Je pense pas. Non, mais. Je t'offre une passe sur la palette. T'es même un gardien, toi. Je te fais une passe sur la palette. Non. Ah ouais, prends-les, dis-les. Ouais, j'étais vraiment cool avec. Fait qu'il m'en donnait plus qu'ailleurs. Non, je pense pas. Honnêtement, je penserais pas. Mais écoute, je suis humble. Mais non, honnêtement, je penserais pas. Mais je suis convaincu qu'il était un petit peu plus peut-être long un peu avec nous autres. C'était moins un peu chronique. Je fais ma chronique à cette heure-là avec eux, puis tout ça. Puis je sais qu'il a fait un bout Québec. Puis tout ça. Je sais même pas s'il en fait encore. Pour être honnête, je les écoute plus. Mais c'est un bon Jack. Je parlais à des amis en fin de semaine. On est allé au Canadien. Le match contre Columbus. Hier, là, au moment où est-ce qu'on enregistre, il est le 17 novembre, tu étais au Canadien hier. Donc, tu as fait l'aller-retour. Ça, c'est un gars du Saguenay. Hein? Fait l'aller-retour pour aller au Canadien. Puis, capable de tuer ses engagements le lendemain. Il n'y a pas 4 jours brûlés d'avoir fait la route. Bravo, mon chum. Non. Ah, merci, JB. Mais tu sais un peu comment ça fonctionne au niveau on trip. Mais j'ai eu la chance, ce qui est le fun, c'est que je parlais avec des amis, tu sais, de Hey, Marc Denis, nanana, puis on était comme, ah ouais, c'est vrai, à soir, c'est Renault, fait que on trippait un peu moins, mais c'est un autre dossier. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui fournit ces questions, mais faudrait. Ça, en tout cas. Attends, là. It must be an unbelievable feeling. Voilà. Ouais, toujours un peu de Renault avec les autres. Hier soir, il a dit à Matheson, genre, hey, c'est le fun, tu sais, t'as lancé au filet, tu sais, Matheson de dire, ben, écoute, c'est comme ça qu'on marque des buts. Tu sais, sa question était tellement vide, le pauvre. Mais j'ai eu une chance hier. Arrange-toi que ça, Matheson, une passe d'un patin. Oui, c'était d'un patin en tabarouette. Pauvre petit Matheson, tu sais.
il parle français un peu approximatif C'est quand ça, même. ouais. Là, fait que, il avait l'air à dire, écoute, buddy, oui, c'est en lançant au filet qu'on marque le début. Et effectivement, tu sais, écoute, c'était la soirée chez Weber hier. J'aurais aimé un petit clin d'œil. Tu sais. Écoute, on l'aurait vu venir à des 1000 à la ronde, mais t'arrives puis tu dis, hey, Mike, tu étais inspiré un peu par Shea. Quel lancer, tout un boulet de canon, tu sais, quelque chose de sympathique. Voilà. Tu sais, comme, ouais, écoute, Shea avait tout un lancer, je suis allé avec ça. Hey, tu lances au but pour en compter. Hey, good job. Bref, je voulais pas parler de Renault du tout. Non, mais Je c'est voulais- toi qui as amené son nom. Fait que C'est deal ça. avec. Assume. Non, écoute, il interviewe plus de joueurs NHL que moi, donc bravo à Renault. Mais on parlait de Marc, puis les gens disaient, ah, tu sais, il est le fun à écouter, puis tout ça. Puis dans la population en général, je pense que c'est tellement un gars qui est droit, qui est chic, qui est gentil, puis ça paraît qu'il est gentil, qu'il passe extrêmement bien aux, tu sais, les gens qui suivent le sport en général. Je pense que les gens qui sont le geek de sport fera pas comme, oh my God, je veux écouter plus de Marc Denis, parce que Marc Denis, il va y aller avec les faits. Tac, tac, tac. Tu sais. Ouais. Fait que, J'ai vu passer des photos de ton trip. Vous êtes quand Oui. même allé sur la galerie de presse, toi et ta gang. Quand même nice, ça. Ouais, quand même nice. En fait, maintenant, je travaille également pour Cogeco Media. Cogeco Oh, Media, tu, donc... tu gosses donc bien. Il travaille pour tout le monde. Chum avec tout Ouais, le monde. Ouais, mais l'époque belle a été terminée il y a 3 ans. Donc, maintenant, je suis rendu chez l'autre gros employeur du Québec, chez Cogeco Media. Je travaille à Rythme FM au Saguenay. Je fais les après-midi du lundi au jeudi. Puis, Cogeco ont les stations parlées un peu partout au Québec, dont Kik 95.7, qui ont maintenant Rythme FM. Puis, mon ami Maxime, qui est adjoint à programmation, a dit « Hey, je suis allé chez la galerie de presse l'autre jour, il dit Martin McGuire, il dit, si t'as quelqu'un du Saguenay qui veut venir, il n'y a pas de problème, tu m'écris. » Fait qu'on a été, attendus sur la galerie de presse et dans le bout de diffusion du 98.5. Honnêtement, c'était un peu malade, là. Tu t'arrives, t'es comme, OK, là, on s'en va. Puis il me dit, ouais, il dit, faut que tu textes Pierre Gervais. J'étais comme, genre, le préposé à l'équipement, mais leur préposé au son, le gars qui s'occupe de la régie s'appelle Pierre Gervais. Donc, il est préposé à l'équipement. C'est... Oui, c'est ça. C'est une destination si tu t'appelles Voilà. Pierre Gervais, mais Tu gères très l'équipement. chic type. OK. Très chic type qui nous a accueillis, galerie de presse, et c'est comme, tu ne regardes pas, tu sais, si les joueurs ne te regardent pas, tu ne vas pas les déranger, tu t'en vas là, parce que, tu sais, Lainé, Pezzetta, Harvey Pinard, c'est là, tu sais, les boys sont là, Ben oui. sont obligés d'être au match, puis tout ça, mais tu sais, tu iras pas faire, hey, salut, je peux te prendre une photo, tu sais, lui, il est à sa job en ce moment. Ouais, là, c'est ça. tu sais. Puis c'était correct de l'aviser, tu sais, j'aurais pu être un gros croton, puis faire comme, hey, Patrick Lainé, salut, tu sais, on s'est rendu là-bas, mais Tu sais, j'ai entendu c'est- souvent des gens dire que, tu sais, avec les joueurs de hockey ou en fait avec les célébrités en général, c'est pas les enfants le problème. Les enfants sont, tu sais, c'est des enfants. C'est habituellement les adultes trop crinqués qui sont le problème dans ce Ouais, genre c'est ça. d'événement-là. Fait que oui, j'imagine que quand tu amènes des gens qui sont pas habitués sur de la galerie de presse, il y a un protocole, tu sais, il y a une face. Exact. Il y a une marche à suivre, puis c'est commun de devoir expliquer parce que tu veux justement pas avoir à délai avec le gars un peu croche qui comprend pas c'est quoi la limite dans la vie. là. Ouais, exactement, tu sais, puis je veux dire, les gars sont ultra accueillants, mais écoute, c'est rodé au quart de tour, là, c'est malade, oui. là. Ils ont été ultra généreux, et Martin et Danny, super cool, on a pu les voir travailler. Écoute, c'était tellement bizarre d'écouter la game avec les écouteurs, puis comme Danny était à ta gauche, pas Danny, excuse, Martin était à ma gauche, il décrivait le match, puis je regardais le match. C'est comme si je l'écoutais à la radio, mais j'étais comme dans le centre. C'était tough, là. À un moment donné, j'étais comme dans quel multivers j'étais en train de vivre. Fait que c'était vraiment une belle expérience. Les gars ont été ultra gentils, Vous ultra avez été là généreux. combien de temps à peu près? On est arrivé vers la fin de l'entracte, puis on est là jusqu'au premier break de la période. OK. Fait qu'à peu près une vingtaine de minutes, somme toute. Le temps de le serrer à la pince, le temps de jaser avec les boys un petit peu. Ouais, ils sont habitués aussi. Là, ils Il y a- doivent avoir Oui. assez régulièrement des gens qui viennent faire un petit tour. Là. Ouais, exactement. Puis ils sont là, on est content d'avoir la visite, puis tout ça. Puis tu sais, c'est des gars qui sont rodés. Là, tu sais, je veux dire, eux autres, c'est comme, ben venez chez nous, tu sais, c'est comme, venez voir. Écoute, c'est un garde-robe, là, tu sais, c'est pas si gros C'est que pas ça. glam. Là. Non, mais oui, tu sais, c'est vraiment cool à voir, puis tout ça. Puis sérieusement, c'était fou. Puis le nouvel écran du Centre Bell, il est complètement malade, mon gars. Là, t'écoutes, tu
tu sais, les gars sont situés sur l'écran au presse, puis j'avais comme le goût d'écouter la TV, / le goût de regarder la game en bas, puis d'écouter le gars de la radio qui est en train de la faire. Fait que non, ça a été vraiment un beau trip, puis ça a été une expérience fort possiblement que je ne referais pas. Puis ma copine qui m'a connu pendant la pandémie, / quand j'ai arrêté un peu d'être dans les médias à temps plein, a jamais vécu ce genre d'expérience-là, tu sais. Fait que je trouvais ça le fun qu'elle soit là, puis elle a passé vraiment un très, très beau moment aussi. Fait que... Étais-tu groupie? Es-tu fan de hockey? Ou... elle adore le hockey. Son frère est préposé à l'équipement pour les marquis dans la Ligue nord-américaine de hockey. Son père aussi est impliqué à ce niveau-là. Les marquis de Jonquière. Marquis de Jonquière? Marquis de Jonquière de la LNH. Yeah! Fait que, Represent! Represent, mais ça se bat moins que dans le temps. Là. C'est plus la Ligue senior que c'était. Ouais. Ça joue du hockey sur moyen temps, mais elle aime ça le hockey. On l'écoute ensemble, on tripe bien gros. Écoute, quand le t-shirt de Caulfield avec le numéro 13 est sorti à l'entrepôt du hockey, j'étais allé y acheter. C'était OK. Elle aime bien ça. Je suis chanceux, là, j'ai une blonde qui aime le hockey puis la F1, mais là, faut pas que je lui demande d'aimer le football. Là, ça c'est la limite. Là, ça fonctionne pas. Tu peux pas tout avoir, man. Tu peux pas tout Exact. avoir. Exactement. C'est déjà très, très bon. Ben oui, exact. OK, ben revenons, parce que là, on est en train de faire ta vie, mais je veux savoir, oui. Pourquoi particulièrement les gardiens de but? Ben, et comme je te disais un peu tantôt sur José Théodore, tout ça, je commençais à triper parce que je trouvais que le masque était très, très beau, les pads, les mythes, tout ça, je trouvais que c'était lui qui était à part un peu, puis j'ai commencé à gauler dans la rue parce que, bon, j'étais le gars peut-être qui avait la moins bonne shot, j'imagine. Là. Fait que puis j'avais quand même une bonne shape à mon jeune âge. Fait que on m'a installé des pads du Canadian Tire puis un masque du Canadian Tire, un Road Warrior. C'était malade. Puis j'ai commencé, écoute, j'allais gauler à la patinoire, j'avais même pas de plastron, je mettais une froc de skidoo à mon père, un manteau de skidoo pour les gens qui... Les gens qui sont pas habitués au vrai terme. Là. Oui, c'est ça, au vrai terme. Fait quoi, j'avais l'habit de motoneige, le top, tu sais, puis ça absorbait comme le puck, mais tu sais, à moins 40, je me suis déjà fait péter un casque. Je tripais, j'étais vraiment un goalie rat, là, j'aimais ça, tu sais. Écoute, tu m'aurais dit, viens gauler au dard, je serais allé. Là. Je gaulais au soccer, je gaulais au handball, je gaulais à tout. J'aimais ça. T'sais. J'aime pas l'image de gauler au dard. Je sais pas pourquoi. Ouais, dans toutes les images que tu veux prendre, celle-là, pas sûr. Mais bon, regarde, je te laisse. C'est un peu plus dangereux comme situation. Ben, c'est parce que c'est une grille en plus d'en face, fait que ça protège zéro. En tout cas, on ira pas trop loin là-dedans, man. On va pogner l'hépatite. Fait que... Mais ouais, je te dirais que c'est ça, j'ai toujours trippé sur la position, mais fort possiblement que l'équipement, les casques un peu flashy, le gars qui est un peu à part, tout ça, je trouvais ça hot. Le gars est plus gros, j'ai trippé là-dessus, puis j'ai pas eu la chance de jouer au hockey. J'ai pas pu jouer au hockey mineur, je me suis rattrapé plus tard, j'ai coaché un peu, j'ai commencé à gauler dans une ligue de garage en me pognant un équipement, puis pendant mon retour aux études, j'ai travaillé à l'entrepôt du hockey, fait que j'ai pu approfondir un peu mes connaissances là-dessus, puis où je travaillais, il y avait des gars qui étaient extrêmement crinqués, dont un qui était mon premier invité de mon podcast, qui a créé un système d'attache entre la jambière puis le patin qui s'appelle ProLace. Donc, les gardiens, normalement, vont attacher leur jambière avec des lacets. ProLace, c'est un système de bungee qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile, c'est moins tough sur les hanches et ce système d'attache-là est maintenant avec True, la compagnie True dans la NHL et les champions 2 fois de la Coupe Stanley, dont avec Adin Hill qui gaulait pour Vegas à ce moment-là. Fait que c'est un gars de Saint-Fulgence au Saguenay qui fait ça. Michel Raté, Mike. Fait que Mike, c'est un tripeux de goaler. Fait qu'on s'est mis à jaser, puis c'était à COVID, puis on pouvait pas jouer au hockey. Fait que je te dirais que c'était assez tranquille à l'entrepôt du hockey quand le hockey est fermé. J'imagine. Fait que j'ai pu jaser pas mal d'histoires puis tout ça. Puis c'était, écoute, mon premier projet de podcast devait être de co-goalie pour parler de gear vintage en genre français et anglais. Puis j'étais comme, ouais, j'y crois pas tant que ça, mais je vais garder la page, puis tout ça. Puis je postais des vieux magazines de co, puis du Jofa, puis des affaires qui n'existent plus. Ouais. Puis là, un moment donné, j'ai commencé à faire comme, ouais, ben, j'ai atteint une petite limite, mais gars, la page est là, puis un moment donné, on fera de quoi avec. Fait que il y a un soir, je travaillais, puis j'ai eu l'idée d'appeler ça le gardien partant. Fait que j'ai décollé mon podcast de goaler, mais j'ai toujours aimé ça, que ce soit l'équipement ou la position. Ça roule depuis quand, le pod?
Le podcast a 2 épisodes. Il y en a un 3e qui est enregistré. C'est tout nouveau. Ça devait être starté en 2025, mais j'ai décidé de starter ça là. OK. C'était le moment. Fait que, ouais, c'est un épisode par mois à peu près là, OK. pour le moment. Ouais. OK. Ouais. Fait que c'est ta première vitrine dans le monde des grands podcasters, là, c'est ça? Oui, ben, parce que, tu sais, j'ai un podcast de F1 où on s'amuse beaucoup, mais c'est niché, tu sais. J'essaie de me donner de l'importance. Ouais. Tu bien fait? Oui, JB. C'est vraiment cool, tu me donnes une chance. Non, si, il comprend. Non, c'est pas vrai, je te niaise. Je l'ai dit, les pauses, c'est pas pour moi. C'est pas pour toi. Ordinaire. Mais ouais, tu sais, ordinaire. j'ai un podcast de F1 qui est cool, puis ça, on a une Christie de belle communauté. Mais c'est ça, c'est des espèces de tripeux. Puis tu sais, avec le hockey, je l'ai vu tout de suite, là, les résultats étaient un peu débiles, inespérés. Là, tu sais. J'ai mis des trucs sur TikTok, j'ai jamais été sur TikTok de ma vie. Une année, je fais comme, OK, ouais, what the fuck, j'ai genre 26 000 vues. C'est comme, yo, c'est rien pour TikTok, mais tu sais, je fais comme, il y a des gens qui écoutent, puis que c'est hot. Fait que je fais comme, OK, on continue, puis on s'amuse avec ça. Puis la page est partie de rien. Tu sais, j'ai 500-600 personnes qui commencent à grandir parce que je m'amuse tout le temps avec ça, mais reste que le hockey, c'est le hockey. C'est ça, ça donne une place spéciale, vraiment. au Québec. Oh, ouais, ça c'est paraît. sûr. Parlons plus de hockey actuel. Oui. Dans la Ligue nationale, puis un petit peu partout. J'aimerais savoir, tu sais, toi, selon toi, là, qu'est-ce qui explique que, là, ça va être l'air pessimiste, là, mais pourquoi que les gardiens de but sont de moins en moins performants? Ben, ça dépend, parce que je te dirais que le vidéo a amené d'autres choses. Les joueurs sont tellement rendus rapides. Tu sais, je veux dire, la technique de gardien de but a commencé avec vas-y comme tu penses tant que tu l'arrêtes. Tu sais, mais le jeu allait pas aussi vite. Le jeu, les lancers étaient pas aussi vite. Tu sais, je veux dire, les bâtons maintenant sont tellement rendus légers, les pas qui rentrent en s'il vous plaît. Les joueurs sont extrêmement rapides. Les joueurs étudient beaucoup aussi les réactions des gardiens de but. Il y a bien des joueurs qui disent hey, moi, je vais aller à la pratique de goalie, juste voir un peu son rendu. Puis la technique va tellement vite. Je pense pas qu'ils sont moins performants. Je pense maintenant que on a tellement créé un hockey pour faire des buts. Tu sais, maintenant, on a enlevé l'accrochage, on a enlevé l'hors-jeu 2 lignes. On forme les joueurs de hockey maintenant à être tellement rapides, décocher rapidement. Puis le gardien de but maintenant qui est de niveau élite, je pense du niveau NHL, c'est sûr que si tu y tires de loin, il va te l'arrêter à peu près 100% du temps. Quand ça bouge, quand ça dévie, quand il y a un revirement, il y a quelque chose, c'est là que ça va être plus difficile. Mais je pense qu'on a créé un hockey pour avoir plus de buts parce que les gardiens d'aujourd'hui sont extrêmement puissants, extrêmement rapides. Ne serait-ce que de regarder un warm-up pour voir à quel point ils sont précis. Les mitaines sont placées à la bonne place, le coup de patin, c'est rapide, ça, les déplacements gauche-droite, s'avancer, tout est pensé pour couvrir le plus possible. Je pense que les goalers sont juste dans un milieu maintenant qui est très axé sur il faut compter des buts parce que c'est le partisan qui aime ça. Je veux dire, on a réduit les pads, ça fait un Christy de bout, mais on a fait en sorte qu'il y ait plus de buts. Je pense qu'on était quasiment rendu à agrandir les nets là, pour on qu'il y en ait plus. Ah, ouais, ils se sont demandé si les buts de soccer, ça fitait, là, c'est ça, à l'arrière d'une glace. Là. Mais il y a encore des jeux blancs, il y a encore des... Écoute, je veux dire, mon tambour en a accordé un contre Columbus. Parce il y a encore des moi, moyennes intéressantes. Je regardais, tu sais, moi, je suis un gars moi, Excel, c'est mon chum. Fait que oui. Je suis allé voir les stats des 5 dernières saisons. Les gardiens avec plus de 25 départs, 25 matchs joués. Il y a 5 saisons, c'était 909 d'efficacité, 909 la saison d'après, 905 2 fois de suite. Et là, cette saison, pour les gardiens qui ont 8 départs et plus, vu qu'on est au début de la saison, on est à 902. Moi, je sens pas dans les 5 dernières saisons que le hockey a changé tant que ça, mais il semble y avoir une baisse d'efficacité des gardiens de but.
j'ai l'impression que on est vraiment très ouvert. Tu sais, on voit des gros scores aussi là, cette saison. Ouais. Ça reste un début de saison. C'est sûr, peut-être qu'à la fin de la saison, on verra. Mais tu sais, j'ai regardé aujourd'hui, tu sais, Bobrovski, que 9 victoires cette saison, mais il y a un taux d'efficacité qui est à 8, 9, 7. Là. Tu sais, normalement, on a toujours entendu dire hey, un goaler en bas de 900, là, tu sais, faut que tu arrêtes 90% des shots. Lui, il flirte avec la limite. Tu sais. Mais bon, quand tu as un bon club devant toi qui est capable d'en marquer plus, c'est tout le temps ça. Puis je parlais avec un entraîneur de gardien qui me disait, tu sais, les goalers, il faut qu'ils donnent une chance à leur équipe de gagner. Fait que, tu sais, rendu là, si tu donnes une chance à ton équipe de gagner, si tu gagnes 7 à 5, c'est sûr que ta moyenne d'efficacité n'est pas très bonne. Ou si tu as une équipe qui accorde très peu de tirs, puis ça, on le voit, hein, dans le game contre Minnesota canadien, après quoi, 2 périodes, c'était au début de la 2, c'était 4-4 les shots. T'sais. Fait que c'est sûr que tu t'enlignais pas sur une game 40 tirs de chaque côté. Fait que c'est sûr que ça peut jouer un peu sur l'efficacité, mais oui, je trouve ça intéressant que tu vois que l'efficacité baisse un peu. Est-ce qu'on ouvre un petit peu plus le jeu? Peut-être, mais les goalers dominants sont à 9-26 comme Connor Lebock ou des gars comme Jake Oettinger du côté de Dallas qui est incroyable, que j'aime beaucoup. C'est des gars à 9-17. Il faut que tu aies un bon package. Il faut que tu aies une bonne défense. Il faut que tu aies une équipe qui tienne dans le match. Il faut que tu aies un bon système. Puis que tu aies ce qu'on appelle l'arrêt facile, mais c'est quand tu es bien positionné, que tu vas bien le lancer, que tu es là. Ça a l'air facile, mais tu travailles beaucoup pour que ça a l'air facile. Puis on disait souvent de Carey Price, ça a l'air facile pour Carey à soir. C'est parce que Carey était bien positionné puis il faisait la bonne technique au bon moment. Ouais. C'est ça qui a changé. Moi, je pense qu'il y a une corrélation aussi du côté de la multiplication des défenseurs offensifs. Avant, dans le hockey des années 90-2000, des défenseurs offensifs, tu en avais peut-être 1 ou 2 par équipe. Là, si on regarde juste la brigade du Canadien, tu as un Lane Hutson, tu as un Matheson, tu as un Mailloux éventuellement, tu as un Barron. Tu en as plusieurs que leur qualité première, c'est l'aspect offensif du jeu de défenseur. Fait que j'imagine qu'éventuellement, ça a une répercussion sur la qualité de chance de marquer aussi que les gardiens font face. Fait que nécessairement, ça vient avec. Là. Puis j'ai l'impression, malheureusement, puis là, je vais prêcher pour l'antithèse de ce que j'aime, mais avoir un goaler élite maintenant représente plus une victoire à la Coupe Stanley. Je veux dire, on a vu des gars comme Hill, je veux dire, il goal très bien, Hill, mais je veux dire, c'est pas un Price, c'est pas un Lundqvist, c'est des grands gardiens qui n'ont pas eu de Coupe Stanley, puis on a forgé là-dessus. Corey Crawford était bien bon, mais Corey Crawford mêlé ces années-là avec Caroline, puis il se rend pas en finale de la Coupe Stanley, On a vu un Antiniemi qui, par la suite, a eu une carrière correcte, aller gagner avec Chicago aussi. Quand tu as un gros club pacté, quand tu as un gars comme Matt Murray qui a gagné avec Pittsburgh, c'est plus un goaler élite. Fait que je pense qu'il te faut une bonne attaque avec une bonne défensive, puis un gardien avec un niveau qui est respectable, qui est capable de faire ce qui s'appelle les key saves, les arrêts clés, qui est capable de te garder dans la rencontre quand tu es dans la misère. Mais tu n'as pas besoin d'avoir un gardien qui est surdominant pour gagner une coupe maintenant. Puis, tu parlais du défenseur offensif. Je pense que l'Avalanche du Colorado a rajouté un petit 20$ sur le bill en faisant comme « Hey, moi, j'y retourne en ligne avec un Kyle McCarr et une victoire en Coupe Stanley. » Tu sais, le hockey change extrêmement rapidement. Il y a bien des années qu'on se dit hey, il nous faut un goaler, un gardien, puis tout ça. Puis c'est le dernier rempart de l'équipe. Fait que souvent, on y met bien la faute quand ça va mal, mais on oublie que les deux défenseurs sont allés sur le même gars puis qu'ils ont laissé un gars tout seul dans le slot. Souvent, ça, on le regarde pas parce qu'on dit il aurait pu faire l'arrêt sur le deuxième tir. Ouais, sauf que c'est un turnover qui a eu lieu en zone offensive de l'attaquant. Puis ce gars-là a même pas backé. Fait que là, je vais être 100% honnête avec toi. Éventuellement, dans la discussion, je voulais t'amener ma théorie que vaut mieux pour générer un club gagnant, un gardien moyen avec une excellente équipe qu'un excellent gardien devant une équipe moyenne. Et là, tu m'as coupé l'herbe sur le pied. Le gars de goaler, que c'est ça. Pourquoi tu me voles ma punchline? Puis que... Non, je suis d'accord avec ça. Je pense la job de gardien de but, c'est de faire l'arrêt clé, de donner une chance à ton équipe de gagner parce que l'autre bord, ils vont te scorer. Oui, il y a certains jeux blancs. On l'a vu en début de saison, Montembeault qui fait
très solide jeu blanc contre Toronto pour ouvrir la saison. Tu sais, on voit des. Tu sais, LA Buck est en feu en ce moment, mais les Jets vont très bien. Mais tu sais, je pense que maintenant, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, fais les arrêts clés dans des moments précis, garde ton club dans le match, puis tu vas lui donner une chance, puis c'est là que ton club va évoluer. Puis la position est rendue là. Tu sais, voler des matchs soir après soir, je pense que ça se peut plus. Puis la technique Dominique Hachek, je vous confirme, ça ne fonctionne plus non plus. Ben, est-ce que ça a déjà fonctionné? Soyons honnêtes, Dominique Hachek était une bébête tellement particulière que tu peux pas reproduire ça, là. C'était l'élu à ce moment-là, mais tu sais, je veux dire, c'était une autre ligue nationale aussi, puis tu sais, je veux dire, on parle de Dominique Hachek comme c'était hier, mais tu sais, je veux dire, c'est fin 90, début 2000, c'est déjà pratiquement 25 ans de hockey, d'évolution, de vidéo, de technologie, de stats avancées, de trucs. Tu sais, les gars sont rendus ailleurs. Tu sais, il y a une étude qui se fait sur, comme je disais tantôt, écoute, il y a des gars qui vont à des pratiques de goaler pour apprendre un peu c'est quoi le nouveau move qui va nous sortir, tu sais, parce que chacun s'étudie, là, tu sais, à un bon moment donné. Oui, c'est clair. On parlait de Dominique Hachek. Selon toi, c'est qui le meilleur gardien de tous les temps? C'est tough à dire. C'est tough à dire parce que c'est sûr qu'on est un peu chauvin au Québec, mais je pense que pour ce qu'il a laissé en termes d'héritage de gardien, le style papillon, etc., je pense que Patrick Roy va être le mien. Je suis pas un fan de Martin Brodeur parce qu'il y avait la bonne vieille technique debout, puis moi, j'étais un gars style papillon, style Marc-André Fleury, all the kit. J'aimais les gardiens très athlétiques. Je trouvais Brodeur un peu plate, malgré que j'y dois un grand respect. Je trouve que Brodeur est assez exceptionnel, merci. Mais je te dirais que moi, Roy vient en tête de liste pour l'arrivée du style papillon, le leg qu'il a laissé, puis l'imaginaire, je pense, dans l'uniforme du Canadien, même dans lui de l'Avalanche. Je pense qu'ils ont vendu une coupe de jersey au Québec à cause de lui. Puis, je suis de ceux qui ont fait la migration nordique Avalanche pendant une couple d'années, jusqu'à ce que ça s'essouffle, puis tu fais comme, c'est pas nous autres, eux autres, qui vivent leur belle vie là-bas des Rocheuses. Là. Mais ouais, je pense pour moi, ça va être Patrick. Mais je te dirais, exemple, son décolle des années 2000, ça va être un Fleury. Ça va être un Fleury parce que la longévité, la bonne humeur, le gars avec des kits flamboyants, moi, tu sais, un Fleury, c'est les pattes jaunes. Oh, wow! Que tous les coachs de gardiens s'arrachent les cheveux en voyant des affaires de même. Ouais. Mais, tu sais, all-time, je pense Patrick. Mais sinon, si on va dans le plus récent, parce qu'il est encore NHL, j'ai le droit de dire, Fleury reste un des GOAT, là, une des chefs, comme on dit, the greatest of all time. J'ai déjà un gars qui m'a demandé ça, je pense que c'est Mike, justement, on travaillait à l'entrepôt, puis il me dit, hey, pourquoi le monde, ils mettent genre une chèvre à côté, tu sais, des grands goalers, je suis là, GOAT, chèvre en anglais, greatest of all time. Ah, ok. La chèvre. Un gars bilingue du Saguenay, hein, c'est ce qu'on comprend. Le gars, il va partout dans le monde, moi. Ah ouais, OK. Il dit en anglais à peu près tous les jours, mais c'est ça. OK, c'est moi qui arrive avec mes stéréotypes. Non, son anglais est très approximatif, okay. Mais il se débrouille. C'est bon. C'est bien correct. Hey, tu parlais de Fleury. Reste que c'est le... Je dirais que j'ose dire que c'est le dernier grand gardien canadien qu'on a actuellement. Il y a une crise des gardiens de but au pays. Tu sais, quand on se demande aux Olympiques qui va être dans les buts, Samuel Montembeault est dans la discussion avec un Adden Hill. C'est pas normal. On est loin de ce qu'on était à l'époque des Rois, des Brodeurs, même des Carey Price, des vrais gardiens dominants. Il n'y en a plus nécessairement au Canada. Je veux savoir, en tant que gars de goaler, là, puis qui a travaillé en entrepôt du hockey, deux sources d'informations pertinentes pour la question. Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi on n'a plus cette domination? J'ai mon hypothèse, mais j'aimerais savoir, toi, ce que tu en penses. Moi, je pense que c'est l'essor des autres pays. Je pense qu'on s'est fait rattraper un peu, puis tu sais, on snobait un peu les autres pays. Je pense qu'on s'est dit, les goalers, c'est québécois, tu sais, on est là, puis on développe bien, puis je pense qu'on avait une avance qu'on a perdue. Ça s'est internationalisé beaucoup, la technique, les nouveaux trucs. Fait que je pense que on a un talent encore au Québec, au Canada,
Mais je pense que les autres pays, les Russes notamment, les gardiens euros sont devenus dominants à raid. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec eux autres, mais je pense qu'ils nous ont rattrapé côté technique. C'est avec l'évolution de la technique, tout ça, sont devenus très forts. Puis, écoute, je pense j'ai l'impression qu'on s'est juste fait rattraper. C'est de mon côté, je pense que c'est ça. On s'est fait rattraper, Colin. Je te donne mon hypothèse, OK? Oui, vas-y. Tu me dis ce que tu en penses. Pour moi, c'est une question monétaire. La position de gardien de but, c'est la position qui coûte le plus cher. Tu en as 2 par équipe. Tu n'es pas assuré de jouer. De l'équipement, ça coûte peut-être extrêmement cher. Le niveau de vie, je pense, au pays a baissé dans les dernières années. Donc, jouer au hockey, c'est un luxe. Jouer comme gardien de but, c'est la crème fouettée par-dessus le gâteau. Là. C'est encore pire. Puis, tu n'es même pas sûr que ton kid va jouer. Et rajoute à ça le fait qu'il y a une pression incroyable de la part des parents. Tu sais, le climat dans les arénas. T'es le dernier rempart de l'équipe pour se faire marquer un but. Fait que la pression est là. En plus, tu sais, même dans la Ligue nationale, c'est eux autres qui ont les moins bons salaires par position. Il y a le moins d'opportunités. C'est long avant d'arriver dans la Ligue. T'es plus blessé. Moi, je pense que c'est tout ça ensemble qui fait que le niveau, le bassin de talent qui tente la position de gardien de but s'effrite à la base, puis rendu au sommet de la pyramide, ben on s'en ressent. Ben, c'est le fun que tu parles de base parce que quand on commence à jouer au hockey, tu sais, bon, là, c'est les M quelque chose, là, mais tu sais, on va se ramener au Atome Pee-Wee, là. Je pense que les gens comprennent mieux ça. En tout cas, moi, oui. Ouais, moi aussi. Quand tu dis encore la Ligue de hockey junior majeur du Québec puis le Midget 3A, là, fait que c'est ça, c'est le M18 3 puis la Ligue de hockey maritime Québec, truc machin, là, bref. Ben, ça fait rien qu'une saison, au moins, ça, là. Au moins. Merci de m'excuser, c'est gentil. Mais, tu sais, t'arrives puis tu commences, tu prends un petit gars qui fait, hey, moi, j'aimerais ça gauler cette année puis ça, puis il va se ramasser d'une équipe où ce que, ben, c'est des bons pères old school qui vont arriver puis ils vont faire des pratiques pour les joueurs. Puis, tu sais, le goaler va se ramasser tout seul puis il va prendre des pucks. Puis, tu sais, je disais tantôt au début du podcast, ouais, ben, moi, je suis un genre de gars qui écoutait, pas qui écoutait, excuse, qui jouait dans la rue. Puis, tu sais, moi, j'étais comme le moins hot joueur de la gang. Fait que je me suis mis à gauler. Fait qu'on dirait que c'était comme une position par défaut un peu. Fait que je crois qu'on n'est peut-être pas rendu à l'optimisation de ça, puis on n'est pas capable d'aller détecter un talent parce que le petit gars, il commence à gauler à 8-9 ans, ben il va se ramasser d'une équipe où peut-être qu'il va avoir un coach de gardien, peut-être qu'il va commencer à gauler, puis il va être tout seul dans son équipe, dans un petit bassin, puis il va s'en faire scorer 10, puis il va rentrer chez eux, puis il va faire, ben papa, maman, ça me tente plus de faire ça parce que c'est moi qui se fais scorer 10 buts. Mm-hmm. Fait que j'ai l'impression que c'est l'encadrement très jeune, puis t'as mis un bon point là-dessus, l'encadrement très jeune, c'est laborieux. Il y a des écoles de hockey, mais ça coûte. Ben, ça coûte de l'argent en plus de l'inscription, en plus de l'équipement. Exact. L'équipement est vraiment pas donné. Quand tu es néophyte là-dedans, d'aller acheter sur Marketplace, tu peux te faire avoir assez rapidement parce qu'il y a du vieux stock qui se vend, mais qui ne valent plus exactement ce que ça valait là une dizaine d'années. Puis des fois, tu peux arriver avec une équipe où ce que tu vas dire, hey, ouais, moi, je connais ça, j'ai déjà gaulé, mais le gars, il a gaulé là, genre 20 ans, tu sais. Fait que ces bons vieux trucs, ça ne fonctionne plus, c'est plus ça. Puis tu sais, veux pas, t'arrives calibre atome, le petit pout, il mesure genre 2 pieds et demi, 3 pieds. Le but, il prend 6 fois sa largeur. Je pense que on l'a modifié, si je me trompe pas, côté novice maintenant, les demi-glaces plus petits, tout ça. Je pense que c'est très, très jeune, peut-être un problème d'implication là-dedans. Et tu l'as mentionné, le coût aussi, là, c'est énorme. L'équipement de goalers, tu sais, je veux dire, pas de mid-block, si tu veux avoir de quoi de calibre pro, là, quelqu'un qui joue beaucoup, là, aussitôt que tu joues scolaire ou que tu joues du 2A ou du 3A, honnêtement, là, c'est du 2-3 000. On le sait ça, que les meilleurs prix sont à l'entrepôt du hockey. Là, ouais, mais écoute, je te dirais que les prix, honnêtement, sont assez génériques, tout ça. L'entrepôt, c'était une belle place parce qu'on connaissait ça, puis on tripait là-dessus, puis on conseillait pas n'importe quoi. Tu sais, t'arrivais pas, tu sais, des fois, les gars, ils arrivaient, puis ils voulaient avoir des pads plus longues parce qu'ils disaient, ah, ok, ouais, ces pads sont trop petites. Il est pas capable de fermer son papillon. Ouais, non, va peut-être falloir plus se rapprocher ses hanches parce qu'une pad plus longue, il va avoir de la misère à se déplacer, il va s'enfarger dedans, puis ça. Puis ce qui est tough, en plus, c'est qu'à un jeune âge, c'est très difficile
la position de gardien de but avec la coordination, le placement, tout ça, comment bien se placer, puis tout. Fait que, oui, ça coûte cher. Il y a des parents qui vont dire, ben, je vais acheter une pad un peu plus grande, mais elle va me toffer 1 an ou 2. Puis ça, c'est idem dans les joueurs. Là. Ben, je vais y prendre un petit peu plus grand ses patins. Ouais, mais il va avoir mal aux pieds puis il va haïr son affaire. Je sais que c'est plate, mais des fois, j'envoyais du monde dans l'usager. Là. Honnêtement, je disais, allez acheter quelque chose dans l'usager, puis ça va être correct aussi. Parce que moi, personnellement, j'ai pas eu la chance de le faire parce que l'équipement coûtait un bras. Puis, tu sais, j'ai fait un 3e épisode avec William Blackburn qui a joué pour les Foreurs de Val-d'Or, qui est maintenant gardien avec les Marquis de Jonquière. Puis, il m'a dit, ouais, dis-moi, mon père, au début, quand j'ai levé la main pour être goaler, il a essayé de me baisser le bras. Là. Comme, non, les parents ne veulent pas ça non plus. Ça coûte cher. C'est plus de stress, comme tu disais. Fait que oui, je pense qu'il y a un pourcentage de ce que tu amènes qui est là, qui est clairement là. Les coûts. Puis, écoute, peut-être qu'on s'est fait rattraper aussi en termes de technique. Peut-être. J'ai demandé à nos auditeurs s'il y avait des questions en lien avec les gardiens. Fait que je te garoche ça. Puis on va y aller tranquillement, pas vite avec ça. Sébastien Cadieux qui demande que tu analyses le style de Cayden Primo. Pourquoi ça ne fonctionne pas et qu'il se fait autant marquer? J'ai l'impression que Cayden, on parle beaucoup que c'est une game mentale, surtout dans des niveaux comme la Ligue nationale de hockey où le mental et la préparation, il faut absolument être sa coche. Dis-moi pas qu'il est brisé. Dis-moi pas qu'ils l'ont brisé. Puis non, mais peut-être en partie, mais je pense que la confiance n'est pas là. C'est extrêmement difficile pour lui. Puis c'est une mauvaise situation en ce moment parce que t'es gardien numéro 2, t'es encore très, très jeune. C'est pas un gars qui a vécu beaucoup de hockey non plus. Je pense qu'il y a une 50 de game NHL, mais écoute, il n'y a pas beaucoup de hockey dans NCAA. Avec le Rocket, il en a joué, je pense, peut-être une 50aine aussi. Fait que c'est pas un gardien qui a eu extrêmement d'exposure. On a eu le ménage à 3 l'an passé. On a décidé d'aller avec lui comme 2e gardien. J'ai l'impression qu'on s'est dit, puis j'étais d'accord à ce moment-là aussi, je me disais, crème, il est peut-être NHL ready, puis ça va bien, mais tu sais, fort possiblement qu'on a fait une mauvaise analyse avec des matchs qui valaient pas grand-chose en fin de saison, et aussi le fait que fort possiblement qu'on était sur le bord d'avoir quelque chose d'intéressant pour Jake Allen, puis on voulait donner une chance à Jake aussi. Tu sais, je veux dire, il a goalé 23 games l'an passé avec Montréal, puis écoute, c'est sa seule saison, si je ne me trompe pas, au-dessus de 900 dans la Ligue nationale de hockey. Là, cette année, c'est vraiment difficile pour Cayden. Je pense que c'est une question de confiance, et également, il a 25 ans. T'sais, il est encore jeune. Là, on a une problématique chez le Canadien. Oui, je sais qu'à 25 ans, tu fais comme, un joueur, c'est un jeune vétéran, tu sais. Non, mais c'est la même chose. Particulièrement comme gardien de but, le développement tardif, il arrive à l'étape de sa carrière où même il peut pas passer il peut pas être descendu dans la Ligue américaine sans passer par le ballottage. Tu dis, on n'a pas de réponse encore. Puis si on le met au ballottage, on va peut-être le perdre pour rien. On aura gaspillé tout ce temps-là. Puis là, on se retrouve avec Connor Hughes ou Jacob Dobesch qu'on va être obligé de rappeler qu'on n'a pas plus de réponses, qu'on n'a pas plus de millage. Fait que je pense que le Canadien va faire la saison avec, va vivre ou périr avec, mais qu'on aura des réponses pour la suite. Moi, je pense qu'on l'a peut-être over-évalué en fin de saison l'an dernier. C'est pas un mauvais gardien qui a été repêché quand même en 7e ronde, on s'entend. Avant-dernier au repêchage. C'est ça. Oui, il y a une bonne génétique en termes de hockey. Devant le filet, peut-être pas, mais je te dirais, je pense qu'il faut y laisser du temps. Malheureusement, il devrait être à la place de Jacob Dobesch en ce moment. Je pense que le meilleur duo à Laval aurait été Dobesch-Primo, puis qu'on a un gardien encore d'expérience. Puis on l'a souvent fait, ça, à Montréal. Tu sais, des Alex Hall, des Antiniemi, des Ben Scrivens. C'est des gars qui ont du millage NHL, qui n'ont jamais réussi à être numéro 1, mais qui sont là, puis qui ont de l'expérience. Tu sais, des Al Montoya, tu sais, Jake Allen. Jake Allen. Mais tu sais, Jake Allen n'est pas mauvais cette saison avec Jersey, tu sais. Il y a une défensive qui fonctionne. Il y a une excellente défensive. Ouais. Je pense qu'il s'y plaît là-bas avec New Jersey Devils, mais peut-être qu'on a fait à ce moment-là un choix précipité, mais en même temps, le Canadien est en reconstruction. Là où ce que j'ai peur, puis où j'ai vraiment peur, en fait, c'est qu'on surutilise Samuel Montembeault en ce moment, qui, lui non plus, n'est pas un gardien numéro 1 solide. Là. Je veux dire, il peut être gardien numéro 1,
parce qu'il est très, très bon. Je le trouve très intéressant. Hier soir, j'ai trouvé très solide au Centre Bell. Montembeault, c'est un bon travaillant, tout ça. Je trouve que c'est un très, très beau gardien à avoir gaulé, puis tout. Mais si on y en demande, tu sais, comme cette semaine, il a fallu qu'il goal finalement 3 matchs, parce que oui, il a pas gaulé au complet contre Buffalo, mais je me dis, Colin, tu mets beaucoup de charge de travail sur... Maintenant, les goalers, ils en goalent plus 72 comme dans le temps de Brodeur. C'est terminé, ça, tu sais. Tu sais, Brodeur, il restait debout, c'était moins fatigant. T'sais. Oui, c'est ça. Quand c'était debout, il est pogné, tu sais. Scott Stevens, c'était la ligne bleue, tu sais. Mais là, hier, là, t'as trouvé que Montembeault en a gaulé une bonne, là. Mais c'est-tu parce que Montembeault a vraiment gaulé une bonne game ou c'est parce que Martin McGuire te susurrait dans les oreilles qu'il y avait une bonne game? Qu'est-ce qui vient en premier dans l'influence? Non, mais pendant le bout où j'étais là, on a encouragé beaucoup le gardien des Jackets qui a été pas mauvais hier en début de rencontre. Mais je te dirais que Montembeault, il a fait des arrêts importants parce que, tu sais, à 1-0, tout ça, il fallait garder l'équipe dans le match pour donner un petit peu des ailes à Columbus. Encore beaucoup de revirements pour le Canadien. Puis ça vient assez choquant pour le goaler parce que tu te dis, bon, ben, tu sais, si je la laisse passer, ben, on va regarder un peu le revirement, mais je l'ai laissé passer. Tandis que quand tu sauves le cul de tes boys une couple de fois, je pense que ça inspire confiance en tes joueurs, mais ça t'inspire confiance aussi. Puis non, je l'ai trouvé bon hier, Samuel. Puis c'est ça, il est capable de faire ce genre de performance. C'est sûr que Columbus était un club assez prenable aussi à ce moment-là, capable de faire de bonnes performances. Mais tu sais, je veux dire, quand le Canadien va jouer contre McDavid puis sa bande... Puis, ça va passer vite. Tu peux pas envoyer Caden Primo, tu sais. Fait que je me dis, puis tu peux pas envoyer Caden Primo un samedi soir au Centre Bell. Je veux dire, tu vends un match premium à tes spectateurs. Fait que, tu sais, quand t'allais au Centre Bell, tu voulais pas voir Niemi, tu voulais voir Price, là, tu sais. Fait que maintenant, les gens veulent voir Montembeault, tu sais. Fait qu'il faut que tu gardes en tête que Montembeault, il goal à la maison. Fait que c'est quand Caden va goaler, je le sais pas. Mais techniquement, je pense pas que c'est un mauvais gardien. Je pense qu'il va continuer à travailler. Je pense que c'est surtout la confiance puis peut-être une surévaluation dans son jeu. C'est possible. Sébastien demande aussi quel gardien est plus près de la Ligue nationale. Puis là, vu que c'est très, très vague, moi, je vais la tweaker un petit peu sa question. En te demandant, tu as le choix entre Trey Augustine, Jacob Fowler, Jesper Wallstedt ou Askarov pour bâtir ton club. Tu pars avec lequel des 4? Askarov, je pense. Askarov est plus près de la NHL, mais... Non, juste talent optimal, là, au bout de la... à le premium, là. Ben, Fowler, il est intéressant, sérieux. Je le trouve le fun, mais j'ai l'impression que vu qu'il est NCA en ce moment, on gonfle peut-être une petite stats, mais parce qu'Askarov, son petit problème, c'est que je pense qu'il est énigmatique un peu. C'est ça son trouble, je trouve. Mais sinon, Fowler, je le trouve intéressant. Je le trouve vraiment intéressant, mais est-ce que ses stats sont inspirés par... sont un peu floués en se disant, bon, ben, il est NCAA en ce moment. Fait que c'est sûr et certain que si la personne voulait savoir le goaler actuel qui goal, exemple, dans le professionnel, je pense qu'Askarov est pas loin. Si on se ramène aux Canadiens de Montréal, ben oui, il y a beaucoup de gens qui parlent de Dobes. Moi, je pense que je le laisse à Laval gagner. Il y a une belle culture gagnante en ce moment, gagner un peu de confiance. C'est un gardien qui a une bonne shape. Je le trouve intéressant. Il montera comme numéro 2 à Montréal avec Montembeault, puis on aura une bataille, puis ça donnera du temps à Fowler de se développer. Non, mais là, il y a Primo de toute façon, à moins qu'il finisse par se dire hey, on n'a pas le choix, on le passe au balotage, puis là, il faut en rappeler un, mais d'après moi, Primo va passer la saison, puis on va avoir la réponse à l'été prochain, on va savoir qu'est-ce qui se passe avec Primo. L'été prochain, mais je te dirais que Fowler est un gardien que je surveille beaucoup, puis que je trouve très intéressant, avec un beau développement. Tu sais, des gars qui sont dans une culture gagnante, c'est toujours bon. Oui, des fois, il faut apprendre les périodes plus difficiles parce que ça fait partie du sport professionnel, des fois, de pas toutes les gagner puis tout. D'avoir des moments un petit peu plus difficiles. C'est sûr et certain que quand tu gagnes tout le temps et tu n'as jamais perdu une, c'est un petit peu plus raide. Je pense que ça s'apprend également dans la Ligue nationale de hockey, mais Fowler est un cas assez intéressant. Mais si on se rapproche à un gars qui pourrait être NHL bientôt, c'est Askarov, mais crime. On l'entendait des rumeurs. Pourquoi avec qu'il n'est pas là? Tout ça. Même comment ça qu'il n'est pas à San Jose? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est énigmatique, ce gars-là. Il est énigmatique.
Askarov. Il y a quelque chose quelque part qui bloque avec les dirigeants de la Ligue nationale. T'sais, on l'a vu faire des bencher son but après une victoire, des affaires de même. Je pense que la culture du hockey n'est pas encore rendue là. Je ne sais pas si on essaye de le casser ou quoi que ce soit, mais il domine, over-domine dans la Ligue américaine depuis tellement longtemps. Puis fais-moi pas croire que le duo de gardiens à San Jose est meilleur que lui, là. Blackwood a un bon début de saison, là. Il est solide, mais moi, tu sais, je me dis, tu vas chercher un gars qui est un prospect, tu sais, A+, là, pour les Nashville Predators, puis tu te dis, bon, ben, je vais le faire gauler dans AHL. C'est comme, allô? Vous faites quoi, les boys? Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose quelque part. Je pense que, tu sais, des fois, on dit énigmatique, puis je l'ai mentionné une couple de fois. Je pense que c'est son qualificatif pour Askarov. Ça va être ça. Askarov énigmatique. C'est sa dernière saison avec son contrat de recrue à 925. Après ça, il y a un contrat de 2 ans à 2 millions. Et les deux gardiens but pro, Vanecek et Blackwood, terminent leur entente actuellement. 3.4 puis 2.35 respectivement. Les deux deviennent UFA et ne reviendront probablement pas, à moins que ce soit pour être substitut. Là, tu dis que Blackwood va bien, peut-être, qu'il se magasine un nouveau contrat avec l'équipe. Sinon, ben, il y aura des opportunités ailleurs. Là. Mais tu sais, on s'entend que Blackwood, c'est un gardien de second plan pareil. Je veux dire, bon, on s'entend plus de premier plan que moi, mais tu sais, il y a quand même des stats intéressantes. J'aime ça que tu utilises toi comme un barème d'évaluation. Il est meilleur que moi, mais... Il est meilleur que moi, mais en tout cas... Mais tu sais, je veux dire, pour jouer avec San Jose cette année, là, tu sais, je veux dire, t'as une moyenne en 914, t'en as perdu 5, là, tu sais, je veux dire... À un bon moment donné, c'est que tu donnes la chance à ton équipe de gagner. C'est pas un gars qui en goal beaucoup. Tu sais, son plus haut total, là, je suis allé vérifier, là, c'était avec New Jersey Devils 47. 44 l'an dernier avec les Sharks, là, mais tu sais, je veux dire, c'était pas si mauvais que ça. J'ai l'impression qu'il n'est pas une nuisance pour son équipe cette année. Gardien qui a 27 ans. Genre de gars qui arriverait à Montréal, puis je serais pas déçu. Tu sais, peut-être qu'on aurait dû garder Casey de Smith. Peut-être. Jerry Godbout demande, là, on va y aller avec le gear. Ton casque et tes pads préférés de tous les temps. Moi, j'aime ça, c'est hyper spécifique. Le masque, on a plus de référents, mais des pads. Là, puis tu inclus les mitaines, là, l'ensemble des je pense qu'on parle du... Ben, c'est sûr que il y a des générations qui vont y aller dans le plus vieux un peu parce qu'ils vont y aller avec genre un Grenfure ou des trucs comme ça, mais on en a parlé un peu dans le show jusqu'à présent. C'est sûr et certain que les fameuses pads jaunes à Marc-André Fleury ont marqué. Je pense que en plus, c'était des coachs. Pour moi, c'est Co. La meilleure marque ever, ça a été Co, qui était fait par Lefebvre au Québec, soit dit en passant, qui sont maintenant avec True. Parce que, bon, Lefebvre ont été avec Co, ils ont été avec Reebok aussi. Par la suite, CCM, et dans le temps de la bulle, là, quand on a joué là, du côté de la Ligue nationale de hockey en bulle, quand Price avait plus de marque sur ses pads, là, on est tombé en genre de mystery pad, si on veut. Par la suite, on est viré chez True. On a fait une entente avec eux. Mais tu sais, les co étaient faits au Québec, les co de la Ligue nationale. Pour les gens qui ne le savent pas, c'est assez commun que les équipementiers dans le domaine du hockey ne soient pas les distributeurs et que, par exemple, les chandails, là, c'était Adidas et là, maintenant, j'ai un blanc. Fanatics, ben, c'est la même compagnie qui produit les chandails. C'est une compagnie du côté de de Montréal que j'ai déjà interviewé le VP communication c'était super intéressant comme entretien, mais c'est ça. C'est dans le fond, tu sais, les gens se demandent ils vont être prêts, c'est la même usine. C'est les mêmes productions. C'est juste le distributeur puis le logo dessus qui change. Mettre un F à la place de 3 barres. Là, voilà, c'est aussi simple que ça. Fait que, ils redesignent un peu pour revendre de l'équipement, là, mais sinon, c'est des gens qui sont spécialisés là-dedans. Tu peux pas t'inventer équipementier du jour au lendemain sans recherche et développement pendant des années. Là. Exact. Faut pas tomber dans le panneau. Là.
Je pense que Bauer est encore au Québec aussi, en centre innovation, si je me trompe pas, mais ils sont encore au Québec aussi. Fait qu'on est un beau berceau, c'est le fun. Fait que Lefebvre fait les Pat True, fait qu'ils ont fait KO. Moi, j'ai toujours trippé sur KO. Écoute, les KO, c'était les plus belles. Ceux-là, il faisait Roy aussi, hein, KO? Roy, oui. En fait, Roy a commencé... bon, il y a eu du Jofa, il y a eu un petit peu d'autres marques, mais il a été avec Lefebvre, avec le L blanc dans un carré rouge. Par la suite, il a été avec les KO. Là. Quand on l'a vu, ses derniers kits avec le Canadien, c'était en KO. Puis avec Colorado, ça a été KO all the way. Là. Ouais, c'est ça. Puis, il y a eu CCM Eaton aussi, qui était très beau, là, les brodeurs du temps. Ça, c'était hot, mais je te dirais que pour moi, c'est KO les plus belles. Là. Jean-Sébastien Giguère, Marc-André Fleury, je tripais. Puis quand Reebok est arrivé, c'était complètement incroyable. On amenait pour la première fois 3 couleurs sur les pads avec des graphiques différents, puis tout ça. Puis ceux-là à Huet, puis à David Abichère, puis ces trucs-là. Yann Danis aussi, il y avait des belles pads. Le feature des jeux NHL qui me manque le plus, et je pense que c'est arrivé juste une année, NHL 99, t'avais la galerie 360 des masques de gardien de but. Ouais. J'ai passé du temps là-dessus, à côté, à regarder les masques puis tout. C'est jamais revenu parce que, dans le fond, c'est des artistes qui font ça, puis il y a des droits d'auteur puis tout ça. Donc, d'où le fait que les jeux NHL n'ont pas les vrais masques de gardien de but. C'est pour ça, c'est qu'ils n'ont pas les droits pour l'image de cet équipement-là. D'où le fait qu'ils ont des masques génériques puis tout ça. Oui, exactement. Mais c'est tellement triste, ça manque. Tellement. Vraiment. C'est un peu laid en plus, le graphique, les pauvres, mais ça, c'est un autre dossier. Mais je te dirais que j'ai été teinté un peu par un Théo que j'ai adoré, tu sais, il y avait un dragon sur le côté, il y avait son... Les gargouilles, tu veux dire? Ouais, c'était des gargouilles, hein? Ouais, c'était des gargouilles rouges, hein, avec l'espèce de truc dans le milieu, là, puis son numéro en chiffre romain. J'ai toujours aimé ceux-là du Canadien parce qu'on les voit énormément à la télé. Celui de Price, là, qui avait une espèce... C'était une classique hivernale, si je me trompe pas, là, un genre de... c'est laid. Ouais, le grillage de vieux gardiens. Hein. Oui, exact. Puis cette année, il y a Jacob Markstrom qui a un sale beau avec New Jersey Devils, avec la grille qui a été peinturée. Puis ça, il y a une fille du Saguenay, c'est quasiment un podcast Saguenay, mon affaire, mais tu sais, on a beaucoup d'affaires ici quand même. Sylvie Poitras qui en fait, puis elle faisait les masques de Martin Brodeur. Elle faisait ça ici. Elle fait énormément de masques de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est pas Sylve Hart ou une affaire de même que... Ouais, quelque chose genre, je sais que Dave Hart, elle... Oui, Dave Hart. Il y a Dave Hart. Sylvie Poitras, écoute, je la suis par son propre nom. Je sais pas si a quelque chose en son nom. Là. Je vais aller vérifier sur les... Ça fait du podcast de qualité. Ça fait Airbrush du podcast. Zap, ça se peut-tu? Ouais, Airbrush Zap, ouais, exactement. Premier lien, Sylvie Poitras, masque. Ouais, elle en fait à la tonne, masque de gardien de but. Écoute, je sais qu'elle a fait brodeur, fait que... Phil Lapéry, justement, Christopher Gibson de Islanders. Christopher Gibson de Golash-Kitimi, fait que Islanders. Ouais. Mais les masques sont tellement beaux maintenant là, que c'est dur de répondre à cette question-là. Il y a des emblématiques du temps, là, les Grenfure. C'est sûr que les premiers masques avec des peintures, puis tout ça, c'est emblématique. Mais dans mes années à moi, je te dirais que j'ai vraiment aimé les peintures de gardien, mais Théo m'a tellement marqué que j'ai pas le choix de dire que c'était lui, mais maintenant, les masques sont tellement beaux, puis il y a tellement, soit ce soit une phrase sur le backplate ou des gardiens emblématiques comme lui à Montembeau, ou on peut tellement pousser le design que je pense qu'il n'y a pas un masque que de lait maintenant dans la NHL. Il y a un moment donné, il y a Carey Price qui avait eu une espèce de masque avec un genre de bout de cerveau, puis tout ça, là, c'était comme moins son style un peu. C'était un artiste qui avait fait ça. En tout cas, c'était un peu biz. C'était hot, là, mais... il y a celui de David Abichère qui avait sur son menton une plaque du Québec
je me souviens, marqué Ouais. à Abby. Ça, c'était frais. Ouais, Ça, c'était malade. J'aime c'était ça malade. quand ils sont capables de croiser leur goût personnel avec des liens avec Ouais. la ville. T'sais. Ça, c'est le fun dans ce temps-là que tu peux voir les liens. C'est comme c'est Fleury, si je me trompe pas, que toutes les équipes, il y a toujours une fleur de lys sur le derrière du casque pour Ouais. les origines puis tout ça. Moi, je trouve ça. Fleury, je trouve c'est ça une le fun. genre de bébite, là, un peu à Minnesota, là, puis il fait des trucs. Je me souviens plus du nom, Colin. Je sais le gars qui y fait, mais j'ai un blanc de mémoire. Ben, Félix Potvin. Je viens d'avoir un flash, mais c'est un design assez incroyable, Félix Potvin. Je sais que beaucoup de goalers qui aiment un Félix Potvin. Ouais, j'ai pas le choix de dire que Félix Potvin, c'est un solide, là. C'est vraiment un solide, mais tu sais, c'était simpliste dans ce temps-là, là, tu sais, on s'entend, là, Ouais. c'était un design. Oui, c'est un c'est ça. design. Kiprusov? T'as-tu dit Mika Avec Kiprusov? les Flames? Oui, ben oui, Mika Kiprusov, c'était nice, ouais. Et j'aimais bien Mika Kiprusov parce qu'il avait un bâton Montréal. Montréal? Oui, la compagnie n'existe plus, mais Ah. ouais, c'était marqué Montréal sur son bâton. Mika Kiprusov. Tabarouette. Ouais, Kiprusov avait des chouettes masques aussi. Mais ouais, il y a un bâton marqué Montréal. OK. Bref. Bon, ben écoute. Goaler en vente dans le temps. Il n'y a pas assez de goalers qui goalent en vente, je trouve. Les ventes sont quand même nice. Là, tu me perds, là. Ça, j'ai pas. Ouais. Ben, les grosses marques actuellement dans la Ligue nationale de hockey, tu vas avoir True, qui est, je crois, c'est 51% des goalers sont True. Bauer est très présent, là, tu sais, Vasilevski, Ottinger, c'est en Bauer. Sinon, il y a encore un peu de Vaughn. Puis, crème, je pense que c'est pas mal ça. Tu sais, il n'y a pas de Warrior ben dans la Ligue nationale. On le voit plus en Europe. C'est pas mal CCM True, Vaughn. CCM, oui, j'ai oublié CCM, Demko, Wolf à Calgary, que vraiment un beau. Mais CCM, en partant avec Lefebvre, ont comme perdu une bonne partie de leur gardien parce que CCM, c'est ce que Price avait. La plupart, Fleury était en CCM, tu sais, fait que les goalers avaient beaucoup ça dans le temps. Mais, ouais, puis c'est des bébés d'habitude, fait que changer ton gear, c'est tough. Là. Ouais, tu sais, un Gibson du côté d'Anaheim avait déjà demandé, je pense, une vingtaine de mythes de pratique. Tu sais, les gars sont un peu fous, je pense. Ils sont un peu fous. Je pense qu'ils sont un peu fous. Ah, probablement. Probablement. Salutations à Patrick Friolet de RDS quand le Canadien a joué contre le Wild du Minnesota qui a eu un entretien avec Marc-André Fleury et qui a demandé dans quelle langue il parle à ses poteaux. Puis Marc-André Fleury, bon joueur, qui dit « Je prends pas de chance dans les deux langues. » Oui, c'est ça. Je sais jamais c'est quoi les langues natives. Ouais, c'est ça. Il vient d'où le métal? Je prends pas de chance. Exact. On prend pas de chance. Le gardien de but le plus dominant actuellement dans la Ligue nationale, selon toi? Hellebuck. Hellebuck est en feu en saison. As-tu Ce que vu j'ai peur, c'est que... J'ai partagé la vidéo sur la page Facebook des Glorieux. Suivez-nous d'ailleurs. Vous êtes plus de 1400. Moi, je capote. Là, c'est vraiment cool. Merci beaucoup de faire un succès de cette page-là puis du show par extension. J'ai partagé la vidéo du dernier match entre les Jets de Winnipeg et les Stars de Dallas où les partisans des Jets qui chantaient à Ottinger US backup. C'est malade. Parce que Hellebuck est tellement fort, c'est lui qui va être le numéro 1. Fait que j'adore ça. Hellebuck est le goaler de saison actuellement. J'ai hâte de voir si en playoff cette année il sera bon, parce qu'on se souviendra que l'an dernier, il joue trop. Ça il joue pas trop. Été, oui, fort possiblement que maintenant dans la Ligue nationale de hockey, il joue trop. C'est pas faux. Je pense que, tu sais, on a beau scander à Ottinger que peu importe ce qu'on veut. Moi, il arrive en deuxième dans mon classement actuellement. Je le trouve très intéressant. Ottinger. Tu sais, Bobrovski a gagné l'an dernier. C'est un très, très beau gardien à voir. Il y a encore un peu le old school. Tu sais, c'est un goaler de réflexe. Il va te faire un move un peu athlétique de désespoir. Mais souvent, quand tu fais ça, c'est que tu n'es pas bien positionné. Bobrovski est encore capable de faire ça.
Ben, je te dirais que le Bucks, c'est pas. En plus, il y a le club cette année, mais l'an dernier, il avait gagné le Vézina, si je ne me trompe pas, puis il était bien mérité si on ne regardait pas les playoffs. Sinon, écoute, Vasilevski qui a été très solide. Je pense qu'il a obtenu sa 300e victoire là, Cette semaine, ouais. cette semaine. Ouais, très solide. Ouais. Ton Vézina jusqu'à date, même si la saison est jeune. C'est très, très jeune. Je pense que LA Buck le gagnerait encore. Tu sais qu'on va t'en revenir là-dessus à la fin de la saison. T'avais dit oui, quand tu t'es trompé. Ouais, hey, c'est jeune. Mais écoute, je pense que LA Buck va être dans les favoris avec fort possiblement comme invité Mark Strom s'il continue sa bonne saison. Et Ottinger, je l'aime beaucoup comme gardien avec Dallas. Ça pourrait être les trois là, qui pourraient être en lice. En ce début de saison, on sait que ça peut changer une blessure ou un défenseur clé, puis là, ça se met à être la débandade totale, ou quelqu'un qui se met à gauler sa tête pendant 30 games, genre à la Bennington, puis les Blues, puis ils s'en vont gagner la coupe. Ouais. C'est comme, on sait pas. Michael Layton s'est déjà rendu en finale de la Coupe Stanley, on s'entend avec les Flyers. Là, moi, j'aime beaucoup dire que Adden Hill a plus de Coupe Stanley que Carey Price, Picorine et Longvis à rassembler. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Pas mauvais début de saison non plus pour lui. Là. Mais oui, ça fait mal. Écoute, je veux dire, Antiniemi a des Coupes Stanley. Ouais. C'est ça. On va terminer en parlant de repêchage et d'évaluation de gardien de but. Jerry demande sur qu'est-ce qui te fait accrocher sur un gardien de but puis qui te permet d'espérer que ce gars-là se rende jusqu'à la Ligue nationale. Et moi, je vais rajouter le fait, est-ce qu'on va revoir au repêchage des gardiens de but être sélectionné très tôt en première ronde? J'ai l'impression que malheureusement, pour commencer avec la deuxième partie de ta question, que non, parce qu'on n'est plus rendu là dans la Ligue nationale de hockey. Puis j'ai l'impression que les équipes qui sélectionnent tôt veulent régler des fois un problème ou aller chercher des joueurs de franchise. On le sait, on l'a mentionné depuis le début que les gardiens de but de la Ligue nationale de hockey, ben, pour devenir NHL, ça prend extrêmement de temps. Fait que, tu sais, de prendre des projets long terme, je pense que les équipes sont peut-être un peu moins risqueuses. C'est sûr qu'on verra plus des Fleury puis des Price repêchés extrêmement tôt, à moins d'un talent d'une nation exceptionnel. Ça m'étonnerait beaucoup, étant donné que maintenant, on regarde les marqueurs. On regarde les gars qui sont capables de scorer parce qu'on est capable de prendre un gars qui est capable de scorer puis y apprendre autre chose. Ouais. Le problème avec le gardien, c'est le développement est long, très, très long, tout ça. Fait que, étant donné que c'est un projet un petit peu plus long terme, puis je dirais même pas moyen terme, c'est sûr et certain qu'on va peut-être prendre un petit peu plus de risques de se reculer puis y aller plus fin première ronde, début deuxième, tu sais, pour un gardien qui est très solide, comme on a vu avec un Spencer Knight, par exemple. Juste pour donner l'exemple, Andrei Vasilevski, tout le monde le voyait comme étant le meilleur gardien de but en devenir depuis Carey Price. Il a été choisi 19e. Ouais, c'est ça. Ça donne une idée, là. Puis, on a été chanceux du côté de Tampa. On avait une culture gagnante. Ça allait bien. On avait déjà un bon noyau de joueurs. On l'a amené. Vasilevski est un gardien qui, tu sais, on le sort un peu cette année de la course au Vézina, mais il pourrait très, très bien s'y glisser parce que c'est sûr que Tampa, peut-être pas les clubs qu'ils ont eu dans les dernières années, mais je te dirais qu'il est encore très, très solide, Vasilevski. C'est un gardien qui allie de la technique. C'est un gardien qui est très acrobatique également, capable de nous faire des saves assez incroyables. Il voit la rondelle dans des endroits qu'on s'en doute pas. Vous avez fort possiblement déjà vu la fameuse vidéo où il est pratiquement par terre, il regarde à gauche, à droite, tant que les culottes du def, il se promène, puis ça, puis il réussit à voir la rondelle. Le puck tracing, puis ça, de voir la rondelle, c'est ce qui est extrêmement difficile dans la Ligue nationale de hockey maintenant parce qu'elle voyage beaucoup, parce qu'il y a des joueurs devant puis tout ça. Donc, d'avoir un bon puck tracking, je pense que c'est la qualité numéro 1. Parce que si tu vois la rondelle à part de où puis où est-ce qu'elle s'en va, c'est comme ça que tu vas arrêter des rondelles. Puis c'est important aussi pour les jeunes gardiens puis les gardiens maintenant de, même quand on rentre dans ton équipement, de comme la regarder, tu sais, parce qu'il faut absolument que ton cerveau, que tes yeux soient focus à je veux le petit bout de caoutchouc noir, tu sais, c'est à moi ça. Ouais. Fait
je pense que le puck tracking, une bonne stature, malheureusement, maintenant, c'est ça. Tu sais, on a Jussi Saros qui est plus petit, qui va jouer comme un gros gardien, mais je pense que Saros est devenu une exception. Fait que maintenant, on recherche des grands gardiens, bonne stature, bon puck tracking, des gars qui arrivent avec un bon bagage d'expérience aussi. Puis comme tous les joueurs, je pense que l'entrevue fait une bonne chose, là, l'attitude des gars, le fit, puis tout ça. Mais je te dirais que maintenant, le puck tracking, une bonne shape, puis des gars qui veulent apprendre, je pense que c'est ça maintenant qu'il faut. Tu sais, je veux dire, tu pognes des flots, là, c'est des jeunes, ils ont 18 ans, puis tu fais comme, écoute, mon grand, tu vas nous permettre de gagner des matchs de hockey pour une coupe de millions. Tu sais, fait que c'est ça. Je suis en train de regarder les derniers repêchages, là, les 5 derniers, donc 2024 jusqu'à 2020. Il n'y a pas de gardien de but repêché en première ronde dans 4 de ces 5 repêchages-là. Le seul qui en a, c'est le repêchage 2001 avec Sébastien Cossa, 15e rang par Détroit, et Jesper Wallstedt par Minnesota, 20e rang. Et là, je pense que c'est justement parce qu'il y avait 2 équipes qui avaient des besoins dans les buts, et dès qu'il y en a une, ben là, ça a forcé l'autre à faire cette sélection-là. Sinon, il aurait pu très bien attendre en temps normal en 2e ronde. Donc, je pense que c'est plus la mode maintenant, la 2e ronde, mais c'est sûr et certain que si quelqu'un décolle le bal, t'es comme, écoute, moi, j'avais des vues sur celui-là, je vais peut-être prendre de chance. On sait que Minnesota, ben là, actuellement, on a Gustafsson qui score des buts en plus. Là. Il score un but de gardien, mais on a Marc-André Fleury qui c'est la fin aussi. Fait que je pense qu'on essaye de garnir un peu notre banque de prospects de ce côté-là. Un gros merci, PO, de ton passage sur le show. On peut t'écouter où encore? Yes, le podcast s'appelle Le Gardien Partant. On est disponible sur YouTube, sur Facebook, Instagram également. Pour ce qui est de l'audio, c'est toutes les plateformes, là, Spotify, Apple, iHeart, all the kit. Là, c'est pas mal partout cette affaire-là. Mais je vous dirais que si vous voulez voir aussi des extraits ou des petits trucs quand je vais au hockey, je suis suivable sur TikTok. C'est très nouveau, moi, TikTok. Ouais. Je me sens vieux là-dessus. Je comprends pas tout encore, là, mais ça a l'air c'est bien populaire. Fait que on est des TikTok, vieux bonhommes. Ouais, c'est ça. Le Gardien Partant, vous allez me trouver assez facilement, je pense. Puis un gros merci à toi, JB, de m'avoir invité. C'est rare que je suis l'invité dans la vie, je pense. Ça m'est arrivé 3 fois. C'est ça, je me faisais comme réflexion. C'est, tu sais, quand tu as fait ça comme métier, animé à la radio, nécessairement, dans tous les projets que tu fais, on te dit « Hey, ça va être toi qui vas animer. » Je peux être le gars qui fait juste surfer sa vague une fois. Non, c'est tout le temps moi qui anime. C'est ça. Tu surfes jamais, c'est toi qui anime tout ça, mais c'est rare que je suis l'invité, fait que je suis bien content, mais écoute, Le Gardien Partant podcast, vous allez me trouver. Puis sinon, je pense dans la publication que tu as faite sur Les Glorieux, tu cliques sur le lien, là, ça apparaît en bleu qui disent, tu cliques là-dessus. Papy PO vous raconte l'Internet. Voilà. T'es en train de vous expliquer ça. La toile du Québec. On est vintage. Il n'y a pas un du côté des gardiens qu'on aime ça dans le temps. Un gros merci, PO. Merci à tous les auditeurs d'avoir été des nôtres encore une fois cette semaine. Continuez à nous suivre sur Facebook. Nous sommes maintenant sur Blue Sky aussi. Parce pas que, sérieux? Je te jure, on est sur Blue Sky pour des raisons éthiques. Je te dirais. C'est correct. On s'est dit, on embarque juste sur Blue Sky. TikTok, c'est à voir, là. Je sais pas, j'ai de la misère. Come on! J'aimerais ça de voir faire des danses. Non. Non, ça arrivera pas. Mais non, c'est ça, juste, tu sais, comme dernièrement, le gouvernement du Canada qui a indiqué qu'il démantelait le headquarter de TikTok au Canada pour des risques d'espionnage et tout ça. Fait que c'est ça, je me demande sur le plan éthique. Moi, je suis quelqu'un qui aime voter pour les bonnes personnes dans la vie. Je fais des choix en conséquence. Fait que je me demande si je m'embarque sur ça. Fait que c'est ça. Je fais ce genre de choix-là. Donc, sur Blue Sky, Les Glorieux, même chose pour Facebook. Les Glorieux, de toute façon, notre stock parfois est viral et on aime bien ça. Un gros merci tout le monde. C'était JB Gagné, ton animateur, et je te dis à la prochaine. Bye bye!